Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie argentique et plus précisément de scanner. J'avais déjà fait une vidéo sur le scan sur ma chaîne il y a quelques temps et j'évoquais le Digitaliza de chez Lomography, format 135, format 120. Il existe aussi en format 110, mais j'avais pas vraiment expliqué en détail l'intérêt de ce petit passe-vue plutôt sympathique pour scanner tes négatifs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais te présenter cet accessoire qui est donc le Digitaliza de chez Lomography qui sert donc à scanner les négatifs 120, 135 ou 110 dans ton scanner à plat, que ce soit du Epson, du Canon, peu importe, à partir du moment où c'est un scanner à plat, spécial négatif bien sûr parce qu'il faut que tu aies aussi donc la partie vitrée dessous classique et la partie vitrée du dessus et donc mettre des gains négatifs et donc scanner par transparence. Pour ma part j'utilise le Digitaliza 120 et 135 mm depuis 5 ans maintenant, donc ça fait un petit moment que je les ai utilisés, et aussi bien sur un Canon Canoscan 8800F que sur un Epson V550 et un Epson V400. Pour commencer je vais te présenter les avantages et les inconvénients de ce passe-vue Digitaliza par rapport donc au passe-vue classique. Déjà très simplement ça fonctionne avec des aimants, donc le négatif est beaucoup mieux maintenu et il est tendu, comme tu dois déjà le savoir, ce qui est très important pour scanner les négatifs. Il faut que le négatif soit le plus plat et le plus tendu possible. Là c'est rendu plus facile avec les aimants. Aussi les rails latéraux où tu places ton négatif est un petit peu plus large que les rails latéraux sur le passe-vue de base chez Epson en tout cas, et chez Canon c'est les deux que j'ai eu l'occasion d'avoir, donc c'est légèrement plus simple de caler ton négatif dans le passe-vue. Logiquement c'est donc plus facile d'utiliser le Digitaliza avec des films bombés, soit par le temps, soit parce que c'est la nature du film d'être bombé dès la fin du développement. Donc ça sera plus simple avec le Digitaliza qu'avec le masque classique, bien qu'il y a certains masques classiques sur certains scanners qui sont un peu plus évolués et qui donc te permettent de caler correctement le négatif. Avec le Digitaliza, ça sera plus simple. Et enfin, pour moi, le dernier aspect beaucoup plus pratique avec le Digitaliza, le fait de pouvoir mettre un petit coup de bombe d'air sec sur ton film. Avec le passe-vue standard comme ça, qui est beaucoup plus gros, bah, c'est beaucoup plus encombrant et en fait, il est tellement souple que le négatif peut partir à tout moment. Alors qu'avec le Digitaliza, c'est beaucoup plus simple de tenir le négatif, il est déjà maintenu par les aimants, donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir manipuler et le passe-vue et manipuler avec la bombe d'air autour. Pour moi, je trouve que le Digitaliza est un peu plus difficile à manipuler que le passe-vue standard, surtout pour le positionnement au niveau de la vitre du scan, parce que forcément, t'as pas de repère. Donc pour le placer bien centré et bien droit, c'est un peu plus compliqué, ça va demander un certain temps d'adaptation. J'ai remarqué que parfois, suivant les scanners, en particulier avec le Canon, le passe-vue fait des interférences avec donc les parties magnétiques du scanner qui sont présentes dans le scanner, et du coup, des fois, quand on scanne, ça fait des petites bandes jaunes qui sont pas du tout prévu, donc il faut tout éteindre, tout redémarrer, il faut renettoyer la vitre, il faut faire en sorte de déplacer un petit peu les aimants pour que ça fasse plus trop d'interférences avec les parties métalliques du scanner lui-même. Parfois aussi, et là c'est vraiment le cas avec le logiciel Epson Scan première génération, avec le 2 ça le fait un petit peu moins souvent, mais le logiciel il avait du mal à capter les négatifs parce que le passe-vue était soit pas droit, soit pas placé comme lui voulait, parce que voilà ça prenait pas toute la vitre, donc des fois c'est un peu déroutant et des fois ça marche pas, faut recommencer des fois une bonne dizaine de fois avant qu'il capte le négatif, donc des fois c'est un peu saoulant quand même, hein. Faut pas lâcher l'affaire, mais bon, c'est pour moi un inconvénient. Je trouve aussi que le Digitaliza abîme beaucoup moins les négatifs que le passe-vue par exemple du Canon Canoscan 8800 que j'avais. Moi c'était un passe-vue en fait qui bloquait les perforations des pellicules 35 mm et ça m'est arrivé que ça déchire les perforations, donc c'est un peu désagréable, c'est clair. Donc pour moi le Digitaliza en ce point là est beaucoup mieux puisqu'il pince le négatif et il ne tire pas dessus. Enfin, pour en terminer avec les côtés positifs et négatifs, je trouve que le Digitaliza permet de surélever légèrement le négatif par rapport à la vitre, ce qui n'est pas le cas de tous les passe-vue fournis dans les scans, et le fait donc du coup que ça surélève légèrement et le fait que le négatif soit plus tendu et mieux maintenu, ça évite le phénomène des anneaux Newton. Merci Nicolas Petit, j'avais oublié comment ça s'appelait. Voilà. Les anneaux Newton. Voilà. Donc on évite les anneaux Newton, c'est en fait du coup le fait que le négatif touche la vitre et du coup ça fait des genres d'anneaux comme ça très désagréables et quasiment impossible à enlever sur Photoshop suivant l'endroit où il s'est situé.
Et puis bon, si on peut éviter de toucher à la photo sur Photoshop après, c'est quand même toujours mieux. Donc pour moi, le Digitaliza, c'est un point supplémentaire positif qu'il a en sa faveur. Pour finir, je vais te parler du rapport qualité-prix de ce Digitaliza. Les tarifs vont de 35 à 40 € suivant le format que tu choisis. Pour moi, c'est un investissement utile si tu scannes souvent, si tu développes toi-même tes pellicules et que tu scannes sans arrêt des pellicules. Aussi, c'est un investissement utile si tu as beaucoup de vieux films qui se sont enroulés sur eux-mêmes ou si la nature des films que tu utilises ont tendance à s'enrouler sur eux-mêmes. C'est plutôt avantageux d'utiliser un passe-vue qui maintient très bien ton négatif. Par contre, c'est un investissement totalement inutile si tu scannes très peu des négatifs, si tu passes directement par un laboratoire et que tu fais pas tant de pellicules que ça par an et que tu n'as pas besoin de rescanner tes négatifs. C'est vraiment tes besoins à toi. Donc si tu scannes beaucoup, c'est bien. Si tu scannes pas beaucoup, ça sert à rien. Très simple. Voilà, pas pourquoi on a fait 50 000 phrases, ça suffit. En tout cas, moi je suis pleinement satisfait de ce passe-vue, même s'il y a quelques petits désagréments à côté. Voilà, l'utilité principale, c'est de tendre le négatif vraiment de manière tendue. Voilà. Puis bah du coup c'est super bien quoi. Si l'homographie peut sponsoriser cette vidéo et me faire gagner un maximum d'argent, why not? Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément photographie argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème. D'ici là, n'hésite pas à repousser tes limites, à scanner tes négatifs, à faire des photos, tout ça. Et puis ben on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, tout ça je l'ai déjà dit, mais je te le redis. Et puis bah salut!